Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la dématérialisation de l'état civil est un enjeu essentiel de simplification. En permettant l'envoi de documents numérisés, l'expérimentation menée depuis 2019 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères supprime l'obligation de se rendre physiquement dans les bureaux gouvernementaux. Cette expérimentation de la dématérialisation et de la délivrance des actes de l'état civil a d'ores et déjà porté ses fruits. Les usagers en témoignent, les démarches sont plus simples et surtout plus rapides. Le passage à la numérisation garantit une traçabilité optimale, tout en réduisant drastiquement les délais de délivrance des documents. Un enjeu majeur, tant certains services peinent à répondre de manière optimale à la cadence élevée des demandes. Ce gain en accessibilité est précieux. Nos institutions doivent s'adapter à l'évolution de notre époque. À l'heure où flexibilité, fiabilité, simplicité sont les maîtres mots. Il ne s'agit bien sûr pas de révolutionner le service, comme cela a été rappelé en commission. La délivrance numérisée des documents est une simple possibilité et non une obligation. C'est important de le souligner pour nos citoyens les plus éloignés des outils ou des pratiques numériques. Je pense notamment aux personnes âgées qui ne souhaiteraient pas échanger ou changer leur habitude de conserver leur accès au guichet. La solution apportée par ce texte complète le bouquet de services disponibles. Plus généralement, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui représente une manière de mettre la technologie au service de nos concitoyens, afin de simplifier leur quotidien et diminuer la lourdeur administrative. Reste bien sûr un sujet essentiel, la sécurisation des données personnelles. Nous savons à quel point ce sujet est préoccupant, tant les dernières attaques des institutions publiques ont été récurrentes ces derniers mois. Nous avons entière confiance dans le système actuel, puisque l'expérimentation est déjà très encadrée pour éviter les falsifications. Ce système de signature électronique bénéficie d'une sécurité hautement élevée, empêchant toute contrefaçon. Aucun dysfonctionnement important n'a été identifié ces dernières années. La pérennisation éventuelle de l'ensemble du dispositif devra faire l'objet d'une étude rigoureuse pour sécuriser l'ensemble des processus de cette dématérialisation et de conserver des données. La proposition de loi a bénéficié de quelques modifications en commission des lois, visant à l'adapter au plus près des besoins de nos concitoyens et des réalités de service. Je salue notamment l'amendement du rapporteur prévoyant la présentation annuelle devant l'Assemblée des Français de l'étranger du bilan d'étape de l'expérimentation et de la dématérialisation de l'état civil. À ce titre, je tiens à féliciter le rapporteur ainsi que l'autrice de ce texte, qui soulignait notamment le fait que l'expérimentation aurait permis à l'administration d'économiser 1,3 million d'euros de dépenses par an. Ces différentes mesures s'inscrivent dans la lignée du choc de simplification que nous appelons de nos vœux, destiné à rationaliser le temps et l'argent consacrés à la transmission de ces données du quotidien. Une avancée pour nos concitoyens, en particulier les Français de l'étranger, mais aussi pour les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce texte nous permet d'avancer collectivement dans la bonne direction. Pour ces différentes raisons, le groupe Les Indépendants, que j'ai le plaisir de représenter, votera ce texte avec grand plaisir. Il apporte des mesures utiles pour nos concitoyens qui en verront les bienfaits dans les démarches administratives et nous pouvons nous en féliciter. Je vous remercie. Merci, cher collègue.